Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude parce qu'à l'approche de mon congé maternité, je me suis dit que j'aimerais bien vous proposer une sélection de livres, donc des livres que j'ai lus, que ce soit dans les derniers mois ou dans les dernières années, mais une sélection de livres que je trouve eh bien idéale pour la période du congé maternité, c'est-à-dire que c'est une période un petit peu traître, hein, la période du congé maternité. Je ne sais pas si vous êtes vous-même maman, si vous avez des enfants ou quoi que ce soit, mais si c'est le cas, si vous êtes passé par là, par ces premiers jours à la maternité et ces quelques semaines qui ont suivi, et ben vous savez que physiquement c'est compliqué, nerveusement c'est compliqué, vous ne dormez plus, vous êtes absolument épuisé, vous êtes chamboulé par la chute des hormones et vous n'avez pas forcément de temps, d'envie ni de courage à consacrer à la lecture. Alors moi je sais que je n'ai jamais lâché la lecture. Le mois où j'ai accouché de Louise et j'ai accouché le 9 mai, ce mois-ci j'ai lu quand même 6 livres parce que c'est mon sas de décompression, parce que j'ai besoin de la lecture comme exutoire, j'ai besoin de cette pause, que je sois fatiguée ou pas, il faut que je puisse me changer les idées. Il y a les voisins qui crient, je ne sais pas ce qui se passe dehors, voilà. Mais tout ça pour vous dire que pour moi c'est inconcevable d'abandonner la lecture et du coup la question c'est juste d'adapter ce qu'on lit. Évidemment, se confronter à un roman de fantasy à la Brendan Sanderson ou à la Christelle Dabos, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça demande un effort intellectuel qu'on n'est pas forcément prêt à fournir, qu'on n'est pas forcément en mesure de fournir. Pareil, si vous lisez un roman historique, je ne vais pas vous montrer de roman historique dans cette sélection, et pourtant Dieu sait que j'aime ça. Mais là aussi, il faut se frotter à une période historique à laquelle on n'est peut-être pas forcément familier, donc ça demande de la concentration, ça demande d'emmagasiner un certain nombre de connaissances que le cerveau n'est pas forcément prêt à emmagasiner à ce moment-là, alors que vous venez juste de donner la vie et que vous n'avez qu'une envie, c'est dormir. Donc je vais vous montrer des livres qui selon moi sont parfaits pour cette période-là. Vous allez voir qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, qu'il y en a des très différents les uns des autres et que c'est pas forcément ce qu'on peut appeler vulgairement de la littérature de gare. Je trouve ça hyper péjoratif d'ailleurs comme dénomination, mais c'est pas parce que c'est plus simple que c'est forcément mauvais ou quoi que ce soit. On va en parler ensemble dans un instant. Je vais commencer par les romans contemporains. Si vous aimez les romans contemporains, vous allez être ravis. D'autant que je vais vous parler de grands noms comme Julien Sandrel, Virginie Grimaldi ou Aurélie Valogne. Évidemment, il y en a plein d'autres. Ça reste une sélection. Je n'allais pas vous montrer tout le contenu de mes bibliothèques non plus. Mais pour moi, ce sont des auteurs et des livres, en particulier ceux que je vous présente, qui sont adaptés pour cette période pas très facile. Alors, le premier livre que je peux vous montrer, c'est un Aurélie Valogne. En plus de ça, ça tombe bien, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Celui-là, c'est Au petit bonheur, la chance. C'est une relation extrêmement mignonne et attachante entre un petit garçon qui s'appelle Jean, qui a 6 ans et qui va être recueilli par sa mémé Lucette pendant plusieurs années. Il va vivre sous son toit, il va devoir s'adapter à une toute nouvelle vie. C'est un roman qui est facile à lire parce qu'il est relativement court, il fait un peu plus de 300 pages et puis surtout c'est écrit gros. Je vous montre celui-ci comme j'aurais pu vous en montrer un autre de Aurélie Valogne, mais il faut dire que celui-ci est quand même, je pense, mon préféré de tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent. Mais je trouve que le contenu est très adapté parce que c'est mignon comme tout, ça ne demande pas un effort intellectuel incroyable. Et pourtant, c'est pas hyper simpliste, l'histoire est quand même bien recherchée, il y a de l'émotion, il se passe pas mal de choses, mais ça reste relativement abordable. Virginie Grimaldi, on ne la présente plus. Là, je vous montre, tu comprendras quand tu seras plus grande. J'allais pas vous parler de, comment ça s'appelle, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, qui m'avait valu un coup de cœur, mais qui parle de séparation entre un jeune papa et une jeune maman, parce que quand on vient d'avoir un bébé, on n'a pas forcément envie d'évoquer ce genre de thématique, de lire ce genre de choses, que tu comprendras quand tu seras plus grande, il est plus neutre, hein, dans le sens où ça se passe dans une maison de retraite avec des personnes âgées, le personnel soignant. Ce qui est bien avec Virginie Grimaldi, c'est qu'elle a la faculté d'aborder des sujets qui sont graves, qui sont intéressants et diversifiés, mais d'une manière hyper légère et humoristique, donc ça fonctionne très très bien. Et l'humour, je sais pas vous, mais en ce qui me concerne, quand je suis fatiguée, l'humour ça marche beaucoup avec moi.
pour me redonner le moral tout simplement, et Dieu sait qu'on en a besoin quand on est un petit peu chamboulé comme ça après la naissance de son enfant dans les jours qui suivent. Et puis ça change les idées, ça dynamise un petit peu la lecture, ça fait que le livre il est un peu plus addictif et qu'on le lit un peu plus rapidement aussi parce qu'on a envie de se payer régulièrement des bonnes tranches de rigolade comme ça au cours de sa lecture. Donc je trouve que les Virginie Grimaldi sont franchement de manière générale bien adaptés. Et puis alors ce qui est formidable avec les livres de cet auteur, c'est qu'ils sont adaptés pour à peu près tous les moments de la vie. Et ça c'est beaucoup trop chouette. Et puis finalement contemporain, je vous montrerai La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. J'ai lu que 2 livres de cet auteur, le deuxième je l'avais moins aimé, mais alors La Chambre des Merveilles, il est génial. Ça parle, alors, le sujet peut paraître un petit peu lourd comme ça dans cette période de vie de jeune maman, parce qu'on va parler d'un enfant qui est accidenté, qui a heurté un camion, qui est entre la vie et la mort, et dont la mère va retrouver dans ses affaires un petit carnet d'expériences que l'enfant aimerait réaliser avant de mourir. Et évidemment, il ne peut physiquement pas les réaliser, ces expériences, donc sa mère va les réaliser à sa place. Mais je trouve qu'il est quand même très adapté, ce livre, pour la période du congé maternité, parce que les chapitres sont très courts. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas psychorigide des chapitres, c'est-à-dire que je n'ai aucun scrupule à m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, pourvu que je sois page de gauche arrêtée au premier point de la page de gauche. Mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter avant la fin d'un chapitre. Et là, ça tombe bien, des chapitres, il y en a vraiment pléthore, et ils font tous entre 5 et 10 pages. Donc quand on a besoin de s'arrêter toutes les 2 secondes parce qu'on pique du nez, ou parce qu'il faut qu'on dégaine un sein, ou parce qu'on a les grands qui nous demandent, ou parce qu'il faut aller faire des courses en catastrophe, que sais-je, et c'est quand même super pratique d'avoir un livre qui enchaîne comme ça les chapitres extrêmement courts. Donc voilà, je peux vous proposer dans cette sélection ce Julien Sandrel là. On va changer un petit peu de registre, de catégorie avec la romance, parce qu'il y a des grandes romantiques parmi nous, des lectrices qui adorent les histoires d'amour, et ça tombe bien, je vais vous montrer 2 romans historiques et un roman contemporain. On va commencer par le contemporain. J'aurais pu vous parler encore une fois de Colleen Hoover, mais je me suis dit que non, parce que les Colleen Hoover, c'est vrai que parfois ça aborde des thématiques un petit peu difficiles. Donc on est parti sur un Emma Chase. J'avais eu la trilogie complète de la part des éditions Hugo Roman il y a quelques années en arrière, quand je faisais encore partie de leur partenaire, et leur trilogie Sexy Lawyers est géniale. Voilà, génial. C'est extrêmement drôle, c'est extrêmement bien fichu. On peut juste débrancher son cerveau et le raccrocher une fois qu'on a terminé de lire. C'est pas pour autant que c'est une lecture abétissante. Au contraire, je veux dire, le rythme est super, l'histoire est géniale, les personnages sont très charismatiques, on adore suivre ces 3 avocats différents à travers ces tomes compagnons. J'ai d'ailleurs une nette préférence pour, il me semble que de mémoire c'est le tome 2, en tout cas c'est le tome qui est sur un avocat qui va tomber amoureux d'une mère de famille, et quand on vient soi-même d'avoir un enfant, je trouve ça hyper jouissif d'avoir une histoire d'amour de ce type qui met en scène des petits enfants absolument adorables, qui font parfois des bêtises certes, mais qui sont quand même super mignons. Ça donne foi en sa propre progéniture, vous voyez. Donc non, franchement je trouve que c'est une super trilogie à lire quand vraiment on cherche une lecture facile, quand on n'a pas la capacité de se concentrer à fond. Et voilà, j'ai adoré cette trilogie à l'époque. Je suis sûre que je la relirai avec grand plaisir dans quelques années. C'est pas prévu pour tout de suite, mais je la garde précieusement parce que je l'ai franchement beaucoup aimée. Et puis enfin, je vous montre des romances historiques. Alors je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, que toutes les lectrices ne sont pas forcément amatrices de romances historiques. Là, je vous montre 2 séries différentes de Lisa Kleypas parce que c'est l'une de mes auteurs préférées en la matière. D'un côté, on a La Ronde des Saisons, de l'autre, le premier tome des Hathaway. Mais si vous n'avez jamais lu de romance historique, mais que en revanche vous avez adoré la série des Bridgerton sur Netflix, eh bien c'est que vous êtes prête à essayer, voilà. Et donc pourquoi pas essayer avec un Lisa Kleypas. L'avantage de la romance historique, c'est que on a clairement admis qu'on n'est pas en capacité intellectuelle de sortir de sa pile à lire un roman historique, sauf si vous avez envie de passer 2 mois dessus, voilà.
En revanche, la romance historique permet un tout petit apport de contexte, bon minuscule le contexte, mais le contexte historique est tout de même là. Et évidemment, la romance prend eh bien, une grosse place dans cette histoire. Et c'est des romances qui sont toutes douces, toutes pleines de bons sentiments. On a envie d'en savoir plus parce que c'est mignon tout plein, voilà. Et puis on a quelques petites scènes un petit peu plus épicées qui viennent traditionnellement rehausser ce genre de lecture. On n'est pas du tout dans un roman porno, hein, c'est pas la question, mais ça fait partie un petit peu du schéma classique de la romance historique d'insérer des scènes à caractère un petit peu olé olé, voilà. Ça va pas chercher bien loin, c'est jamais plus de quelques pages par-ci par-là, mais ça y est. Et ça permet de faire glousser comme une midinette de temps à autre, ce qui n'est pas cher payé quand physiquement et ben, c'est compliqué parce qu'on se sent un peu comme une loque en fonction de comment s'est déroulé l'accouchement, et quand moralement bah, c'est aussi compliqué parce qu'il y a la retombée des hormones. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure que c'est assez compliqué de s'immerger dans un gros récit de fantaisie quand on vient juste d'avoir un enfant, parce que l'univers est complexe et puis et ben, qu'il faut parfois un certain temps d'adaptation pour bien tout appréhender, tout comprendre. Je viens quand même émettre un bémol parce que si franchement vous adorez tout ce qui est fantastique, fantasy, et que vous ne vous voyez pas passer quelques mois sans lire un livre de ce genre, eh bien je peux vous conseiller Queen of Hearts qui est sorti l'année dernière aux éditions Snag. Il y a d'ailleurs le deuxième tome de la trilogie qui est sorti cette année, que j'ai reçu il y a quelques semaines et que j'ai pas encore pris le temps de lire, c'est pas bien, il faut absolument que je le lise parce que j'avais eu un presque coup de cœur pour le premier tome. Pourquoi est-ce que je trouve que ce roman est facilement abordable dans une telle occasion, dans un tel contexte? Parce que là aussi c'est un récit qui est très court, qui est écrit très gros, il fait même pas 300 pages. On est dans un univers qui nous est déjà plus ou moins connu puisqu'on est dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles. Même si vous n'avez pas lu le roman de Lewis Carroll, vous avez au moins vu le dessin animé et vous savez donc qui est le Chapelier Fou si on vous en parle. Vous savez donc qui est Alice au Pays des Merveilles si on vous pose la question. Bref, les différents personnages vous sont quand même familiers. Donc ça fait déjà tout un travail intellectuel de moins à fournir, vous voyez. Et c'est un récit qui est extrêmement prenant et extrêmement addictif. Les pages se tournent toutes seules. Donc que vous soyez fatigué ou pas, ça va passer crème. Le seul petit problème qu'il risque d'y avoir, c'est que c'est tellement addictif qu'il faut être quand même capable de le lâcher pour dormir 5 minutes. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas forcément aisé parce qu'on a envie de connaître la suite, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout du roman. Alors, par contre, c'est sombre, c'est un petit peu glauque sur les bords, c'est un petit peu sanglant, mais si on n'est pas trop chochotte, eh bien franchement, ça passe crème. Toujours dans le fantastique, etc. Là, je vous montre de l'urban fantasy parce que c'est quand même plus facilement appréhendable qu'un gros roman de fantasy. J'aurais pu vous montrer un Charlie Davidson, mais bon, on va pas faire que ça non plus. Là, je vous montre une autre série qui est aussi chère à mon cœur, qui est Mercy Thompson, écrite par Patricia Briggs, sortie aux éditions Milady. C'est une série un petit peu à rallonge, hein, à l'image de tous les séries ou presque d'urban fantasy. Il y a déjà au moins 13 ou 14 tomes de sortie au bas mot. Et on a donc Mercy Thompson, qui est ce personnage ici représenté, qui est une changeuse. Elle se transforme en coyote, elle vit en Arizona, dans un milieu un petit peu hostile, un milieu un petit peu aride. Elle est mécanicienne, elle habite dans une caravane qui est au milieu d'une réserve faée, d'un clan de vampires et d'une meute de loups-garous. Et en fonction des tomes, eh ben, on va se retrouver plutôt d'un côté ou de l'autre de ces différents clans, à assister à des petites enquêtes paranormales, comme c'est très souvent le cas en matière d'urban fantasy. Donc bon, il y a besoin d'être concentré, oui, un petit peu, peut-être a fortiori avec le premier tome, le temps de bien appréhender l'univers. Mais une fois qu'on a lu le premier tome et qu'on se familiarise finalement très vite à Mercy et puis aux différents personnages secondaires que l'on croise de manière très récurrente d'un tome à un autre, et bien après ça coule tout seul, c'est juste l'intrigue qui change à chaque fois, mais le contexte, lui, reste le même. Si vous êtes amateur de romans jeunesse, eh bien c'est parfait, faites-vous plaisir parce que les romans jeunesse, ils sont courts, ils sont facilement abordables, le contexte est souvent assez simplifié
et ce sont des lectures surtout qui ne sont pas prises de tête. Donc un roman jeunesse, j'aurais pu vous en montrer plein, mais j'ai choisi, pour rester sur la petite dimension fantastique, de vous montrer le premier tome de Chris Colfer qui est Le Pays des Contes. Donc la série est terminée, il doit y avoir 4 ou 5 tomes de sortie, et c'est une série qui est très sympa, qui ne demande pas là non plus de faire de gros efforts de compréhension parce que on est dans le pays des contes et c'est les contes de fées qui ont bercé notre enfance. Donc on a tous entendu parler de Cendrillon, on a tous entendu parler de La Belle au bois dormant, on a tous entendu parler de Boucle d'or, bref voilà, ce sont des figures qui nous sont quand même familières. Donc le fait qu'il y ait une paire de jumeaux qui va se retrouver plongée à l'intérieur d'un livre de contes de fées et qui va tenter d'en ressortir, c'est quand même un schéma facilement appréhendable, même si on est très fatigué, même si on a les hormones en ébullition, même si on ne sait plus quoi faire de notre peau, voilà, ça reste quand même facile d'accès. En plus, les chapitres sont courts, il y a quelques petites illustrations par-ci par-là, bref, c'est vraiment une lecture idéale dans un tel contexte. Alors voilà pour les romans jeunesse, je vous en montre qu'un, mais encore une fois, j'aurais pu vous en montrer plusieurs. Orage, Petit Seigneur des Ténèbres, Le Journal de Gertie, qu'est-ce que je peux vous citer d'autre, Pax, le Petit Renard. Alors je vous conseillerais peut-être pas forcément le Club de l'Ours Polaire, qui est pourtant une série que j'adore et que je conseille à tout le monde, mais vous risqueriez de ne pas la savourer à sa juste valeur si vous la lisiez en période de congé maternité, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de petites subtilités, et puis l'univers est très fouillé, très développé, et ce serait dommage de passer à côté de certains éléments sous prétexte qu'on est un petit peu trop fatigué pour bien les appréhender. Je passe au young adulte, c'est pareil, du young adulte, je pourrais vous en montrer pléthore parce que j'en ai pas mal dans mes bibliothèques, j'en lis de moins en moins parce que c'est plus trop ce qui m'intéresse tout simplement. Mais là je vous montre quand même Miss Dumpling qui est sorti il y a quelques années en arrière par les éditions Michel Lafon. C'est un récit que j'avais beaucoup aimé, qui parle d'une jeune femme, une adolescente en fait, qui s'appelle Willow Dean, qui ronde et qui va participer à un concours local présidé par sa propre mère qui est une ancienne Miss. Évidemment, personne ne la prend pour une future gagnante à cause de son surpoids, mais elle va faire, contre toute attente, déjouer les pronostics. Il me semble que le livre a été adapté en film. J'ai vu passer quelques images d'une bande-annonce. Je crois que c'est sur Netflix. Renseignez-vous si vous aviez lu le roman à l'époque et que regarder la bande-annonce et que regarder l'adaptation vous tente. Mais voilà, ça a été adapté. Je regarderai peut-être par curiosité parce que même si ça fait maintenant quelques années que j'ai lu ce livre, j'en garde de très bons souvenirs. Et les romans young adultes, c'est idéal en période de congé maternité, un peu à l'image des romans jeunesse, parce que ça ne demande pas un fort effort de concentration, que c'est des histoires qui sont très souvent très divertissantes et très distrayantes, tout en faisant véhiculer un message, tout en abordant quelques belles valeurs au passage, avec des personnages qui sont la plupart du temps adorables, ce qui ne gâche rien. Je change encore complètement de genre littéraire et je pars du côté du cozy mystery. Alors je ne vais pas vous parler de thriller, de policier ou de quoi que ce soit de cet acabit, parce que déjà je trouve que les thrillers c'est pas forcément adapté quand on vient d'avoir un bébé. Alors certes il y a le côté page turner, haletant, etc. Mais ça risque plus de vous mettre dans un état de stress qu'autre chose, et Dieu sait qu'on n'a pas besoin de se mettre du stress dans cette période si compliquée du postpartum. En revanche, le cozy mystery, c'est franchement une belle alternative parce qu'on a la dimension humoristique qui est super importante. Alors j'aurais pu vous en montrer plusieurs, mais il y en a certains que je me suis dit je ne vais pas vous montrer dans cette vidéo. Par exemple, j'adore les détectives du Yorkshire, mais je ne me verrai pas lire un tome des détectives du Yorkshire après avoir eu mon troisième bébé, parce que je me dirais je le savoure pas comme il se doit. C'est pas qu'il faut être concentré ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des chouettes enquêtes, c'est des personnages. Bref, je pense que cette série, je l'aime un petit peu trop et que je souhaite en fait lui laisser le maximum d'espace, voilà, dans mon cerveau, j'entends. Je veux vraiment me sentir bien, me sentir disponible pour apprécier comme il se doit cette série. Je vous conseillerais donc plutôt un Agatha Raisin qui est moins exigeant, plus, voilà, j'ai pas envie de dire plus simpliste parce que très rapidement ça sonne péjoratif,
mais qui est quand même plus facilement abordable que les détectives du Yorkshire et qui est extrêmement désopilant, extrêmement rocambolesque. Bref, franchement c'est de la régalade. Là pour le coup c'est du gros humour. On va suivre une quinca qui est partie à la retraite et qui s'est acheté un petit cottage. Donc elle emménage dans une ville à la campagne qu'elle ne connaissait pas trop. Et eh bien elle a sa place à y faire. Voilà, il faut qu'elle fasse son trou comme on dit, parce qu'elle aime se sentir importante, elle aime se sentir connue, mais personne ne la connaît. Donc elle va chercher à attirer l'attention sur elle tout en résolvant au passage des enquêtes diverses et variées. Et voilà, je sais que c'est un peu un cosy mystery qui fait l'unanimité. Il y a vraiment ceux qui adorent et ceux qui détestent. Je suis pas sûre de pouvoir dire que j'adore, mais franchement, je me régale avec chacun des tomes parce que c'est très drôle, c'est très drôle. Et pour le coup, j'aurais aucun complexe à lire un tome comme ça après avoir eu mon 3e bébé. Et j'en arrive à la fin de cette sélection parce qu'il faut bien que cette vidéo s'achève à un moment ou à un autre. Et peut-être que j'ai choisi de garder le meilleur pour la fin, je ne sais pas. En tout cas, j'ai choisi de vous montrer l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. J'ai choisi de vous parler de Anne de Green Gables, qui est écrit par Lucy Maud Montgomery. Et c'est une magnifique histoire dans un très bel écrin. Il ne se passe pas énormément de choses et c'est pour ça que je trouve que cette histoire est adaptée à la période du postpartum, c'est-à-dire qu'on risque pas de se sentir perdu dans tel ou tel arc narratif. Il se passe des choses de la vie simple qu'Anna vit dans sa famille adoptive. C'est les joies de la campagne, c'est les joies de la nature, c'est les joies de la forêt, des premiers émois, du temps pour l'école. Bref, c'est le temps de la jeunesse d'Anne et ça se lit tout seul. Et c'est une ode à la poésie, une ode à la nature, c'est vraiment magnifique, c'est très bien écrit. Alors le seul petit risque, c'est de ne pas en profiter à sa juste valeur, hein, si vous le lisez mais que vous êtes trop fatigué pour y prêter trop d'attention. Mais en même temps, c'est abordable parce que, comme j'ai pu vous le dire, il ne se passe pas énormément de choses dans ce premier tome, pour être tout à fait franche avec vous. Mais ce qui s'y passe, c'est absolument charmant. J'ai été tellement conquise par ce premier tome, tout comme j'ai pu l'être auparavant par la série Netflix de Anne Wiesenthal. Je sais que je vais lire justement pour cet automne le tome 2 de la série. Et je ne sais pas encore si je vais me le garder pour quand bébé sera arrivé ou si je le lirai juste avant. Vous le saurez certainement peu de temps après moi. Mais typiquement, c'est le genre de lecture que je trouve réconfortante et tout à fait adaptée à cette période-là. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo qui change un peu de l'ordinaire vous aura plu. J'ai bien conscience que parmi toutes les personnes qui me regardent, il n'y a peut-être pas forcément une majorité de mamans ou vous n'êtes pas forcément le public ciblé. Mais moi, en tant que jeune maman, ça me tenait à cœur de réaliser une vidéo comme celle-ci. Et puis je me suis dit, c'est aussi vous proposer un contenu qui change et vous donner des idées de lecture au passage, puisque évidemment, les livres que je vous montre sont à lire absolument à n'importe quel moment de votre vie et pas seulement en période de postpartum, hein, que vous ayez ou pas des enfants. Si vous vous laissez tenter par un des livres que je vous ai présentés, eh bien allez-y, foncez, parce que pour moi ce sont des valeurs sûres. Je ne vous ai présenté que des romans que j'ai énormément appréciés, évidemment. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!